Est-ce que tu peux l'acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu sur la terre? Tu peux acclamer très fort pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour l'auteur de ton existence? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour l'architecte de ta vie? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les concepteurs de ta destinée? Il est avec nous ce matin et il est prêt pour bénir ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir du haut des échelles. Je dis énormément merci à notre papa de renouveler sa confiance envers nous. Je dis merci à l'administrateur de l'église. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui accompagnent ce ministère, qui accompagnent cette mission. Et merci à vous tous qui êtes présents dans les cultes de ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à saluer deux personnes? Aide-moi à saluer deux personnes. Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Dis-lui que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Comme vous le savez, le thème de l'année, c'est la mission. Et ce matin, le Seigneur m'a confié une mission pour activer la foi de plusieurs. Alléluia. À travers sa parole. Alors, sans plus tarder, je vous propose 3 tests bibliques. Le premier test se trouve dans Genèse chapitre 18. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Maman Bénédicte va nous aider avec le deuxième test dans Genèse 21, versets 1 à 2. 21, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18, versets 11 à 14. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Maman Bénédicte. Genèse chapitre 21, lisons le premier et le deuxième verset de Jésus. Amen. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, la parole de Dieu. Amen. Permettez-moi de lire aussi un troisième texte. Nous sommes dans Marc chapitre 6, versets 47 à 48.
Marc 6, 47 à 48. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. La parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Le thème de mon message est intitulé Comment Dieu utilise le temps pour changer le cours de l'histoire de l'homme. Je reprends. Comment Dieu utilise le temps pour changer le cours de l'histoire de l'homme. Ce thème que je vous propose ce matin repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le temps. Le temps. Si vous écrivez, notez, premier pilier, le temps. Il est vraiment important de savoir que le temps fait partie de la création de Dieu. Tout comme les êtres humains, tout comme les animaux, tout comme les plantes, le temps fait aussi partie de la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps. Alléluia. Deuxième des choses, le temps est l'un des facteurs les plus importants dans la vie de l'homme. Écoutez ce que le roi Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Il dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps. Vous voyez vous-même que le temps est l'un des éléments le plus important dans la vie de l'homme. De 3, le temps est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir ses promesses, pour façonner l'homme et pour changer son destin. Le temps. Alléluia. Amen. Le deuxième pilier, c'est l'homme. L'homme est temporel. L'homme est temporel, c'est-à-dire il est lié au temps. Il est lié en ambatana. En tant qu'humains, nous vivons dans le temps et nous sommes limités par le temps. Nous ne pouvons pas revenir en arrière ni accélérer le processus naturel de la vie. Nous ne pouvons pas retourner dans le passé ni aller dans le futur.
Parce que nous subissons le temps jour après jour. Nous subissons le temps minute après minute. C'est la raison pour laquelle nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Parce que nous subissons le temps. Alléluia. Nous pouvons mesurer le temps. Nous pouvons gérer le temps. Mais nous ne pouvons pas le maîtriser. Parce que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, nous rapproche de la mort. Nous subissons le temps. Alléluia. Parce que nous vivons dans le temps. Ça, c'est le deuxième pilier, l'homme. Le troisième pilier, c'est Dieu. Sachez que Dieu est au-dessus du temps. Dieu se place au-dessus du temps. Dieu est éternel. C'est-à-dire, il est hors du temps. Alléluia. Amen. Il est en même temps dans le passé. Il est en même temps dans le présent. Et il est en même temps dans le futur. Et j'aimerais vous dire ceci. Il est celui qui maîtrise le temps. Il est celui qui préside le temps. Il est celui qui gouverne le temps. Il est celui qui contrôle le temps. Il est celui qui détient le pouvoir sur le temps. Et le temps est sous son contrôle. Alléluia. Parce qu'il est le créateur et le maître du temps. Dieu, il est le créateur et le maître du temps. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Maintenant, la plus grande question qui reste à savoir, c'est comment Dieu utilise le temps pour changer le cours de l'histoire de l'homme. Comment Dieu utilise le temps pour basculer le destin de l'homme. Numéro 1. Dieu fixe le temps. Dieu fixe le temps. Dieu ne change pas seulement les circonstances, mais il fixe aussi le temps où les circonstances doivent changer. Dans Genèse 18, verset 14, Dieu a dit ceci à Abraham: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aurait un fils. Et au temps fixé, Sarah devint enceinte et elle mit au monde un fils qui s'appelait Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout le temps que Sarah avait passé dans la stérilité, jusqu'à être une
femme doublement ménopausée, Dieu avait déjà fixé un temps pour briser la malédiction de Sarah. Dieu avait déjà fixé un temps pour mettre un terme final à la stérilité de Sarah. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Le même Dieu qui a fixé le temps de ton existence fixera aussi le temps de ta délivrance, le temps de ta guérison, le temps de ta bénédiction, le temps de ta restauration, le temps de ta consolation, le temps de ton couronnement, le temps de ton relèvement, le temps de ton repos, le temps de ton miracle, parce qu'il est celui qui fixe le temps, et il fixe le temps pour changer le cours de l'histoire de l'homme. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Dieu a déjà fixé ton temps. Oh, je pensais que Dieu a déjà fixé ton temps. Dieu a déjà fixé ton temps. De ta consolation. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu fixe le temps. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Dieu change le temps. Dieu ne fixe pas seulement le temps, mais il change aussi le temps. J'aime ce que le prophète Daniel déclare dans son livre, dans Daniel chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible dit ceci, verset 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. J'aime le verset 21. Il dit ceci: c'est lui qui change le temps. C'est Dieu qui change le temps, bien-aimé. Alléluia. De la même manière que Dieu avait changé le temps de honte, le temps d'humiliation, le temps de moquerie, le temps de mépris dans la vie de Sarah, en un temps de réjouissance, en un temps de consolation. De la même manière, Dieu changera dans ta vie le temps où les hommes te rejettent, en un temps où les hommes courent derrière toi pour te chercher. Dieu changera le temps où les hommes te méprisent, en un temps où les gens t'honorent et te respectent. Dieu changera le temps où les hommes s'attendent à ton échec, en un temps où ils sont surpris de te voir réussir. Dieu changera le temps où les hommes s'attendent à ta chute, en un temps où ils sont surpris de te voir dessus. Dieu changera le temps où les hommes s'attendent à ta mort, en un temps où ils sont surpris de te voir dessus. Dieu changera le temps où les hommes n'ont que faire de toi, où les hommes n'ont rien à faire avec toi, en un temps où les hommes reconnaissent ta valeur, en
Je dis ceci. Dieu changera le temps. Dieu changera le temps. Dieu changera le temps. Alléluia. Il est celui qui change le temps. Le temps que tu traverses, puisqu'il est le maître de temps, Dieu le changera. Dieu le changera. Dieu me dit de te dire, il changera le temps de ta souffrance en un temps de joie. Il changera le temps de ton malheur en un temps de bonheur. Il changera le temps de ton humiliation en un temps de joie. Alléluia. Dieu change le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Dieu qui change le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Dieu qui change le temps? Numéro 3. Dieu manifeste sa parole en son temps. Dieu manifeste sa parole en son temps. Bien aimé, le culte de ce matin est prophétique. Dieu manifeste sa parole en son temps. Cette femme de Sarah a passé 89 ans dans la stérilité. Mais à 90 ans, Dieu a manifesté sa parole. Genèse chapitre 21 à 2 me dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ce que j'aime, c'est que Dieu avait manifesté sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'avait promis quelque chose, laisse-moi te dire, il le fera. Il le fera. Il le fera. Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Il est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui est derrière sa promesse pour la réaliser. Dieu ne promet pas ce qu'il fera. Dieu promet ce qu'il a déjà fait. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il l'a déjà fait. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il l'a déjà fait. Parce qu'avant de faire quelque chose dans le physique, Dieu le fait d'abord dans l'esprit. Avant de faire quelque chose, c'est dans le physique. Dieu le fait d'abord dans l'esprit. Isaac a existé spirituellement avant d'exister naturellement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Il est impossible que Dieu mente. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Moïse a dit ceci. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est celui qui dit, et la chose arrive. Il est celui qui ordonne, et la chose existe.
kinakuya hapo. Il est le Dieu de sa parole. Yeye ni Mungu wa sauti Il yake. est le Dieu de sa parole. Mungu wa sauti yake. Il est le Dieu de sa parole. Mungu wa sauti yake. Dieu n'a jamais menti à Abraham. Asialandaka. Dieu n'a jamais menti à Abraham. Mungu asialandaka Ibrahimu hapana. Dieu n'a jamais menti à Sarah. Mungu asialandaka Sara hapana. Dieu n'a jamais menti à David. Mungu asialandaka Daudi Dieu hapana. n'a jamais menti à Jésus. Mungu asialandaka Yesu hapana. Dieu n'a jamais menti à Job. Mungu asialandaka Yubu Dieu hapana. n'a jamais menti à Paul. Mungu asialandaka Paulo hapana. C'est pas avec toi qui vas commencer la carrière. Pamoja na wewe ndio tutafanya kitu. Ce n'est pas avec toi qui vas commencer la carrière de menteur. Sio ni wewe ataanza na wewe haina mpaka na wewe ataanza mambo ya kulasa. Dieu n'est pas un menteur. Mungu asina muongo. Je le répète. Mamine endelee. Dieu n'est pas un menteur. Mungu asina mtu wa bongo. Dieu manifestera sa parole Atonesha sauti en yake. son temps. Mungu wakati yanotimia. D'ailleurs, je vais dire à quelqu'un, Na mimi napenda kwambia mtu moja. je vais prophétiser Napenda kutabiri. que le temps de l'accomplissement de la Wakati ya promesse matamiliko yako est arrivé. inafika. Wakati ya matamiliko ya sauti yako inafika. Inafika. Na ile mlaifu iku wakati ya kutumika. Na Biblia inasema asema ni kuna kwa ni matabiri. Kama wakati kwenye kuweka atatembea na shida bakana pana. Kama ainakawia uichunge pale pale na itatimilika. 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 Il est le Dieu de sa parole. Mungu wa sauti Il est yake. le Dieu de sa parole. Mungu wa sauti yake. Je décrète et je déclare Na mimi natangaza, mimi nasema que ta prophétie s'accomplira. matabiri yako yatatimilika. Oui, Kweli. on t'a déjà prophétisé. Banisha Ce kuprofetiza. matin, le Seigneur m'a Na chargé asubuhi ya leo Mungu ananiambia nikwambie que ta prophétie ile s'accomplira. tabiri yako itafika. Ta prophétie s'accomplira. Tabiri yako itatimilika. Ta prophétie Ile s'accomplira. tabiri itatimilika. D'ailleurs, Dieu me dit ce Na matin, Mungu ananiambia kwa asubuhi ya leo il vient de visiter anakuwa kupekua toutes les Sarah de l'église. beba sala moto mu kanisa. Toutes celles qui s'appellent Sarah. Wale wote wanaoleta musikia na Dieu sala. te visite ce matin. Mungu anakuwa visita asubuhi ya Il leo. verra à très très fort. Kama kwa barabara tutachangalia Il kanisa. verra à très très fort. Kama kwa kushangalia sana. Il verra à très très fort. Kama kwa kushangalia sana. Parce que ce matin, Juu ya asubuhi ya le leo. Seigneur te visite Ufalme wa Mungu de atakuvisita. manière particulière. Mungu namna upekee. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, Mpendwa, malgré les années qui passent, hata miaka inakuwa napita. malgré le mois qui passe, Kuna miezi inakuwa napita. malgré les semaines qui passent, Majuma inakuwa napita. malgré les jours qui passent, Siku na siku inakuwa napita. malgré les heures qui passent, Wakati inakuwa napita. malgré les minutes qui Ile passent, maminiti inakuwa napita. malgré les secondes qui Ile passent, masekondi inakuwa napita. laisse-moi te dire Acha oh, nikwambie, que le plan de Dieu n'échoue jamais. matarisho ya Mungu aishindake. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Matarisho ya Mungu aishindake. Il y a des choses que Dieu te donne parce que tu as prié. Kuko vitu vile Mungu anapaswa kupata parce que uliomba. Mais il y a aussi des choses que Dieu va te donner parce que c'est dans son plan. Kuko vitu vile Mungu atakupa parce que kuna vitu vile unalisha kuzamani. Il y a des choses que Dieu va te donner parce que c'est dans son plan. Kuko vitu vile Mungu atakupa parce que alisha Et kuzamani. ce matin, je voudrais te dire Na mimi napenda kukwambia, que le plan que Dieu a pour ta vie asema ile matarisho ya Mungu ndio maisha yako. n'échouera jamais. Haitashindaka kamwe. Tes prières peuvent échouer. Maombi yetu kushinda. Mais le plan de Dieu Na matarisho ya Mungu pour ta vie na ya maisha yako n'échouera jamais. haitashindaka hata siku moja. N'échouera jamais.
s'accomplira. Numéro 4. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bien aimé, dans la Bible, il y a des choses. Merci beaucoup, maman. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Lorsque Sarah a atteint l'âge de la ménopause, tout le monde pensait que c'était fini. Mais pour Dieu, ça ne faisait que commencer. Parce que Salomon me dit, il fait toutes bonnes choses en son temps. J'aime beaucoup le frère David. Parce que pendant qu'il modérait, il a commencé à toucher à ma prédication. Il a dit que lorsque Dieu promet quelque chose, cela est appelé à arriver. Mais encore faut-il marcher dans l'obéissance. Merci pour l'ajout, parce que Dieu a voulu ajouter cela. Alléluia. Que Dieu me bénisse abondamment. Maintenant, je suis à mon 4e point. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. En son temps. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Je répète, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'agit ni trop tôt ni trop tard. Dieu agit toujours au moment opportun. Dieu agit toujours au temps convenable. Parce que Dieu ne dépend pas des calendriers des hommes. Dieu ne dépend pas des calendriers juifs. Dieu ne dépend pas des calendriers grégoriens. Parce qu'il a son propre calendrier. Nous vivons dans le temps. Mais lui, il vit dans l'éternité du temps. Nous subissons le temps. Mais lui, il contrôle le temps. Laisse-moi te dire ça. Là où se limite les chronos, c'est là où commence les kairos. Là où se limite les chronos, c'est là où commence les kairos. Comme tout le monde le sait, les chronos, c'est le temps des hommes. Et les kairos, c'est le temps de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Dieu entrera dans ton chronos pour imposer son kairos afin de changer le cours de l'histoire de ta vie. Je répète, Dieu entrera dans ton chronos pour imposer son kairos afin de basculer le destin de ta vie. Je me dis, c'était toi.
son temps. Je suis en train de te dire que Dieu veut entrer dans ton temps pour aménager son temps. Dieu veut entrer dans ton chrono. Quand tu as dit que je suis en retard, quand tu as dit que je suis perdu, quand tu as dit que je suis fini, Dieu veut entrer dans ton chrono pour poser son kairos. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de la manifestation de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je suis déjà à mon 5e point. Dieu honore sa parole qui dit qu'il y a un temps pour tout. Merci beaucoup, Bénédicte. Dieu honore sa parole qui dit qu'il y a un temps pour tout. En effet, Ecclésiaste 3, verset 1 dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous les cieux. Si vous lisez très bien Ecclésiaste 3, vous allez comprendre que s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. S'il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a aussi un temps pour danser. S'il y a un temps pour perdre, il y a aussi un temps pour gagner. Chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. Alléluia. J'aimerais creuser un peu. Vous savez, dans le chapitre 1 de Genèse, je m'excuse, dans le premier chapitre de Genèse, l'auteur de ce livre qui est probablement Moïse, à la fin de chaque jour de la création, il a utilisé cette formule. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. À la fin de chacun des 6 jours de la création, il disait toujours, ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a le temps appelé le soir, il y a aussi le temps appelé le matin. Pourquoi est-ce que l'auteur a utilisé cette expression? Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce n'était pas par hasard. Derrière cette formule, il y a un message spirituel pour signifier que chaque chose a son temps.
Chaque chose a son temps. Alléluia. Et dans la Bible, sur le plan spirituel, le soir, c'est le temps défavorable. Et le matin, c'est le temps favorable. Le soir, c'est le temps de malheur. Mais le matin, c'est le temps de bonheur. La Bible dit que le soir arrive le pleur. Et le matin, l'allégresse. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le matin, c'est le temps de la visitation divine. Le matin, c'est le temps de l'intervention divine. Si le soir, c'est le temps de la visitation divine. Quelque part dans le psaume, la Bible dit que le soir, le chef se met à hurler. C'est pendant le soir que l'ennemi vient planter une mauvaise semence. Et c'est le matin que Dieu visite tes vies. Et c'est ce qui m'amène dans mon dernier passage que j'ai donné de Marc chapitre 6, 47 à 48. Vous savez, dans Marc chapitre 6, 47 à 48, la Bible nous retrace un événement qui était arrivé à Jésus et à ses disciples. Au fait, Jésus-Christ avait obligé à ses disciples de prendre la barque et d'aller sur la mer. Pendant que lui était resté avec la foule. Et après il devait aller à la montagne pour prier. La Bible dit ceci. Quand le soir était venu, les disciples étaient avec la barque sur la mer, au milieu de la mer. Alléluia. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Or la mer spirituellement symbolise les problèmes de la vie, les complications de la vie, les difficultés de la vie, les secousses de la vie. Au temps du soir, la barque était au milieu de la mer. Et au milieu de la mer, la Bible dit que le vent était contraire. Et les disciples avaient du mal à ramer. Parce que le vent était contraire. Le vent contraire, ça symbolise l'opposition. Ça symbolise la résistance. Ça symbolise le blocage. Ça symbolise la négativité. Les disciples avaient du mal à ramer. C'est-à-dire, ils fournissaient beaucoup d'efforts, mais aucun résultat. Mais aucun résultat. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible me dit, à la 4e verse, ils virent Jésus en train de venir, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Quand à la 4e verse,
la Bible, la première feuille, c'est le temps qui va de 18h à 21h. La deuxième feuille, c'est le temps qui va de 21h à 24h. La troisième feuille, c'est le temps qui va de 24h à 3h. Mais la quatrième feuille, c'est le temps qui va de 3h à 6h du matin. C'est-à-dire pendant le soir et pendant la nuit. Les disciples avaient des difficultés pour la nuit. Les disciples étaient confrontés à des problèmes parce que c'était le soir. Mais à la quatrième feuille, c'est-à-dire le matin, il fut visité par celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Il fut visité par celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Lors de la quatrième feuille. Pourquoi? Parce que le matin, c'est l'heure de la visitation divine. C'est l'heure de la visitation divine. Je vais dire à quelqu'un, lors de la quatrième feuille, lors de la quatrième feuille, est sur le point de visiter ta vie. Lors de la quatrième feuille, est sur le point de changer le temps de ta vie. Lors de la quatrième feuille, est sur le point de fixer le temps dans ta vie. Lors de la quatrième feuille, est sur le point de basculer dans les saisons, les périodes dans ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut honorer? Quelqu'un peut honorer? C'est donc qu'on appelle l'homme de la quatrième feuille, l'homme des cas graves, l'homme des cas extrêmes, l'homme des cas impossibles, l'homme des cas difficiles. Peu importe les problèmes que tu as, peu importe les saisons que tu traverses, laisse-moi te dire que l'étoile brillante du matin est sur le point de basculer l'histoire de ta vie. Église est libre. Dieu m'a chargé de te dire, il y a longtemps que vous avez demeuré dans ces quatre murs. Le temps est arrivé. Le temps de nos limites. Parce que l'homme de la quatrième feuille est là pour basculer l'histoire de cette église. Est-ce que quelqu'un peut attendre pour Jésus? Tu vas entrer en prière. Demande à Dieu de fixer le temps dans ta vie. Que Dieu fixe le temps de ta consolation. Que Dieu fixe le temps de ton relèvement. Que Dieu fixe le temps de ta consolation. S'il te plaît, lève ta voix et commence maintenant à prier. Commence à prier en Dieu. 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 Que Dieu fixe le temps. Que Dieu fixe le temps pour changer le cours de l'histoire. Que Dieu fixe le temps pour changer le cours de l'histoire dans ta vie.
poser son carreau. Et tu sors son temps. Élève ta voix, dis que Dieu fixe le temps de ton mariage, que Dieu fixe le temps de ton travail, que Dieu fixe le temps de ta promotion, que Dieu fixe le temps de changement dans ta vie. Que Dieu bénisse le bien-aimé Fat pour ce message très puissant. Il nous en a sa frère là, là-bas. Hein? Bon, ça, c'est très, très fort.